Attention, cet épisode s'adresse à un auditoire averti. Il contient des scènes d'horreur et de violence pouvant ne pas convenir à tous les publics. Rebonjour tout le monde et re-bienvenue pour ce troisième et dernier épisode de Données corrompues, un spécial de Genesis présenté sur la chaîne Rage 2D, toujours en compagnie du merveilleux Alexis Huard. Ça va bien, Alexis? Salut, ça va bien, toi, Sam? Ça va très très bien. Donc, Good. on continue de plonger dans l'univers un peu déjanté là, de Genesis, dans cette finalité là, un peu à la Colombo de ce que l'on peut retrouver à l'intérieur de Justicienne. Exactement. Donc, on saute immédiatement dans le troisième tiers de cette histoire. Donc, on retrouve Nano dans l'alcôve à la fin de la journée, un petit peu plus tard peut-être que la fin de l'heure du souper, à partir du moment où est-ce que Micro, après lui avoir fait ses demandes, referme l'écoutille et repart vers les souterrains de Justicienne, un endroit sacré pour les Chroniclers, te laissant seul à l'intérieur de l'alcôve pour effectuer son sombre dessein qui est de terminer, ou du moins mettre au silence, la voix de Stephen Yorgan. Si ce n'est pas déjà fait, Si je ce suis en n'est pas DM. déjà fait. On ne sait pas, on ne sait pas. On ne sait pas dans quoi on s'embarque. Donc, quelle sera la première action de Nano? Ouais, écoute, Nano a beaucoup de questions. Il est temps qu'on ait des réponses maintenant, je pense. Même si son corps de travail est terminé, il va rester encore un peu à l'alcôve. Là, je pense qu'il n'y a plus de danger de contamination. Là, on a tout fermé, on est comme offline si on veut. Là. Oh, oui, effectivement. Puis de toute façon, comme tu te rappelles, tu as donné la lampe torche à Micro. À micro. Donc, il est parti avec, effectivement. Lorsque tu prends le temps de regarder s'il y a des tentatives de reconnexion et tout ça, tous les ordinateurs semblent fonctionner à la normale. Parfait. Incluant le fait que je peux faire des recherches, puisque là, ils ont comme fermé les alcôves, mais moi, je peux faire des recherches. Oui, totalement. Parfait. Ben, je vais commencer à me promener dans l'intranet et j'imagine qu'il y a une façon de chercher de l'information, là, puis je vais Oui, chercher le coin du Triton d'abord. parfait. Fais-moi un test d'intellect et d'engineering, s'il te plaît. Intellect, oui. Intelligence et ingénierie. Ce sera pas long. Intelligence 3, ingénierie plus 1. Intelligence 4. Et voilà. À Ça cause de fait la mémoire 8. fractale. Ça fait 8, 2 et. Ok. Ok. J'ai 3, 5, 1, 6. Donc 4 succès total avec un 6. Parfait. Donc, 4 succès total avec un 6. Tu réussis à trouver de l'information qui date depuis plusieurs décennies. Tu te rends compte Ok. que cet endroit-là, ou cette petite auberge, sans nécessairement mettre un accent sur qui est-ce qui l'opère ou quelles sont ses opérations, elle est fichée comme un commerce totalement normal là, qui peut héberger là, des gens qui viennent de passage, etc., à Justicienne. Ok. Elle a une historique qui date d'un petit peu plus de 70 ans à l'intérieur de la ville, puisqu'elle a été fondée là, par le grand-père de la femme en question qui détient les droits d'exploitation, qui est la dame en question, je te reviens avec ça, Gina Dragel. Gina Dragel. Ok. Qui est Parfait. mariée avec Volzy Dragel. Ok. Puis là, c'est comme dans Wikipédia, là, tu peux suivre le lien. Là. Je vais cliquer sur Volzy Dragel. Parfait. Les informations que tu obtiens sur Volzy Dragel ne sont pas, comment je pourrais dire ça, ne sont pas aussi complètes que certains pourraient l'espérer dans ta circonstance. Euh, il te ramène principalement à Gina, qui est la propriétaire de l'auberge du Triton, mais te donne également accès à une certaine information
comme quoi qu'il a déjà été arrêté et il a déjà fait une bonne partie de son temps au Cleft lorsqu'il était plus jeune, qui est un endroit dans lequel les criminels sont forcés d'effectuer un certain travail pour le juge Archaud à l'intérieur des murs de Justienne pour bâtir une énorme statue et remettre en fonction certains bâtiments à l'intérieur de la ville. Donc, il a déjà été arrêté et condamné pour avoir tenu des maisons de jeu illégales. Ok, ok. Ok. Est-ce qu'il y a une photo de Volzy? Malheureusement, non. Il n'y a pas de photo de Volzy. Ok. Est-ce que cette information serait trop lourde sur le serveur interne? Ouais. Peut-être. Ouais, ok, ok. Donc là, on a Stephen qui fait affaire avec Volzy, qui a déjà arrêté parce qu'il y avait des maisons de jeux illégales. On a vu que Stephen, il restait dans un crib, puis ça avait l'air quand même pauvre et glauque un peu versus son salaire de gouvernement. Nano fait 1+1. Stéphane, il y a potentiellement une dette de jeu ou un problème de jeu. Ça va marquer l'imaginaire de Nano. En tout cas. En tout cas, Ça, du c'est sûr moins, et certain. les recherches semblent concluantes à certains égards. Exactement. Puis ça commence à me titiller, là, tu sais. Stephen, il a trouvé un objet qui valait cher, il a obtenu un peu de cash, il a disparu après. Ouais, ok, parfait. On va essayer Stephen Jorgen juste pour le fun dans la base de données. Parfait. Fais-moi un test d'intellect et d'engineering. Les 8 mêmes dés. 1, 2, 3, 4, 5. Oh! C'est quasiment tout des 6, je te pas. 1, 3, 4, 6, 2, 5. Tu roules, mon ami! Hey, man, c'est malade pour elle. Nano est une véritable machine en lui seul. Je triche pas, là, on pourra prendre une photo. Non, je te crois sans problème. 4, 6. Aïe, Donc, aïe. rapidement, à force de faire de nombreux clics, tu mets énormément de points en relation les uns aux autres. Tu arrives même à avoir accès aux nombreux talons de paix que peut avoir Stephen Jorgen. Et effectivement, il a une paix qui est excessivement reproductive. Ok. Fait très peu d'overtime, fait très peu de. Il fait son travail on va dire du lundi au vendredi là, de 8 à 4, là, comme on pourrait dire, même si c'est de 10 à 6. Mais il effectue son travail de manière régulière. La plupart de ses paix lui sont données de manière comptant là, au bureau là, par Madame Raffi, qui est la dame qui tient la caserne. Tous des noms que tu as déjà vus, que tu mets en lien, ils gagnent exactement le même salaire que pouvait gagner également là, son collègue. Donc là-dessus, il n'y a pas de disparité. Tu vois que ça fait plusieurs années qu'il est là et selon les montants où est-ce qu'il gagne, ça confirme également là, tes interrogations concernant le fait que son emploi semble quand même être plus payant que ce que laisse présager l'entretien de sa maison qui était dans un état très délabré. Ok. Ok. Je pense pas avoir d'autres recherches à faire là, dans le système. Fait que je Parfait. pense que je vais fermer l'ordinateur, m'assurer que tout est bien fermé, que tout est correct, que tout est verrouillé. Je vais triple vérifier que tout est verrouillé, puis je vais quitter l'alcôve. Parfait. Donc, machinalement, tu armes toutes les ouvertures afin que s'il y a quelqu'un qui force le moindrement l'alcôve, évidemment, un système d'alarme tonitruant va se mettre à alerter et autant les juges que les chroniclers vont débarquer en trombe sur le lieu de l'alcôve. Donc, sans trop de difficultés, tu réussis à effectuer tes branchements, même que tu effectues des tests triples et seconds pour t'assurer que tout soit bien branché, puisque
tu as quand même conscience qu'aujourd'hui, ce matin, il y avait un individu, ou en tout cas du moins un artefact, qui semblait tenter de pirater l'entrée de ton serveur local. Donc, sans trop de difficulté, tu réussis à armer le tout et tu sors de l'alcôve. Et dans quelle direction est-ce que Nano se dirige? Ouais. Nano va aller essayer de se dissimuler près du coin du Triton. Parfait. Tapis dans l'ombre. J'ai dîné, tu sais, fait que je pense que je peux endurer encore quelques heures. Là, Sans problème. De toute façon, la l'extérieur. famine est quelque chose de commun dans des Genesis. En plus. Fait que je pense que je peux encore m'égarer quelques heures avant de retourner à mon domicile. Il n'y a pas de couvre-feu là, dans le Justicienne, Non, on peut. totalement pas. Tu peux te promener à ta Fait, guise. fait que je vais aller me cacher dans le coin du Triton, puis je vais essayer de voir si il n'y a pas une partie de jeu légale ou quelque chose comme ça. Il n'y a pas des individus qui tournent là le soir. Là, je vais aller voir ça. Parfait. Donc, dès que tu t'approches de l'auberge du Triton, tu vois déjà les lumières qui sont allumées à l'intérieur et tu reconnais Gina avec laquelle que tu t'es entretenu précédemment, qui est déjà en train de nettoyer des tables, nettoyer ses comptoirs. L'endroit semble vide, bien qu'allumé. Les chambres au deuxième étage sont complètement éteintes. Est-ce que tu cognes à la porte, tu rentres ou... Puis au commerce, au premier étage, ça a l'air de quoi? Le commerce de l'auberge, là, où est-ce qu'elle Ouais. elle travaille, est en Non, train non, où de est-ce que nettoyer. son mari travaille? C'est au sous-sol. Est-ce que tu Ok. veux vérifier une alternative d'entrée ou quelque chose du genre? Ouais, y en a-tu? Fais-moi un test d'instinct et d'orientation, s'il vous plaît. Orientering. Ouais, orienting. Ah, 2-6 seulement sur 4D. Je te niaise pas, je vais changer de 2 sur 3 Non, bons. non, mais non, mais c'est parfait. Mais c'est parfait. Tu, tu tournes rapidement autour de la bâtisse, un peu tapis dans l'ombre, sans nécessairement être collé sur les abords de l'édifice. Puis, sans trouver une entrée extérieure, tu réussis quand même à jeter un coup d'œil sur une des fenêtres en contrebas, qui te permet d'avoir un regard assez direct sur ce qui semblerait être un petit bar dans lequel, éclairé par des chandelles, plusieurs chandelles, une jolie dame travaille au bar. Il semble y avoir deux personnes également qui sont attablés sur une table en train de jouer à quelques cartes. Mais tu as de la difficulté à voir la totalité de la scène. Ok. Puis ça, c'est au sol de l'auberge. Y a-t-il une porte qui mène directement au sol ou j'en déduis que faut passer par l'auberge? Faut passer par l'auberge de ce que tu en déduis pour être capable d'aller au sous-sol. Ok. Ok. Au risque de décevoir peut-être quelques téléspectateurs et mon DM, je pense que Nano va arrêter ses recherches pour ce soir. C'est pas dans son intention de débarquer dans le sous-sol de son principal suspect comme ça à la première nuit alors qu'il est passé à l'auberge aujourd'hui plus tôt voir Gina. J'ai l'impression avec mon cerveau de chroniclers et mon cerveau de joueur que ça éveillerait un peu trop de soupçons. Je me pointe en début de journée. Ouais, salut, je cherche Steven. Ouais, non, ok, ouais, parfait. Ouais, salut, je voudrais venir jouer au bar de jeux clandestins au sous-sol. Non, ça le fait pas. Ben, you can certainly try. Tu sais, on sait Non. jamais, la magie des dés, il roule en ta faveur. Ouais, mais n'essayons pas trop de les brusquer. On va. Je respecte totalement le choix de Nano. Donc, que désires-tu faire? Mais il en a appris beaucoup. Il est clairement satisfait de sa curiosité. De mémoire, on est allé. On n'était pas trop loin de chez Steven. De chez Stephen. Fait que si possible, je vais repasser devant chez Stephen, juste voir s'il y a de la lumière. Puis si j'apercevrais pas mon principal individu, je cognerai pas. Juste passer dans la rue. Et puis après ça, je vais Parfait. prendre la direction de chez moi. Parfait. Donc, tu te diriges directement là, vers la maison de Stephen.
Fais-moi un test d'instinct et de perception, s'il vous plaît. Oh, excusez. Ouais. Oh là, regarde, tu vois. Seulement un 4. Difficile pour toi de voir ou d'entendre quoi que ce soit. Les loquets sont fermés, mais il y a encore de la lumière à l'intérieur. Mais il ne semble pas y émettre de son ou de bruit quelconque. Bon, ouais, parfait. Que je vais retourner à la maison. Parfait. J'ai-tu une maison? En fait, c'est au serveur central. Ok, parfait. Ok, bon, ben ouais, voilà, je fais ça. Parfait. Donc, après une journée assez lourde d'enquête, tu te diriges vers le serveur central, dans lequel, sans difficulté, là, tu réussis à entrer à l'intérieur. Tu montes jusque dans la haute ville de Justitienne avec l'aide d'un énorme ascenseur qui te fait monter euh, dans la haute ville. Puis, arrivé en haut, tu te déplaces vers le serveur central que tu es en mesure d'ouvrir. Et c'est toujours aussi impressionnant de voir ces grandes portes se décaler de manière automatique pour te laisser t'engouffrer dans un noir total, puisque de l'autre côté de cette deuxième porte se trouvent plusieurs petites diodes, un grand corridor illuminé de néons flacotants et de fritillants pour te mener directement au dortoir dans lequel que tu peux résider. Évidemment, comme dans chacune des pièces que tu peux y avoir accès au serveur central, tu es en mesure d'obtenir aussi également là, ton ordinateur là, de chambre qui est là, qui te donne accès également à tes courriels. Parfait. Ben écoute, je vais me retirer. J'imagine que, tu sais, Nano, c'est un gars assez réservé, là, étant donné quand même ses aspirations de profession. Il y a beaucoup de lectures à faire, j'imagine. Il y a beaucoup de choses qu'il fait dans ses appartements. Là. Fait que soirée sans vague pour Nano, si le DM le veut bien. Il va faire ses Parfait. petites choses, va laisser passer le temps. Et Une chose qui te saute aux yeux lorsque tu regardes à travers tes courriels, c'est que aucun des courriels qui t'avaient été envoyés par le serveur central te demandant un rapport n'apparaît dans ta boîte de réception. OK. Ils ont tous été effacés. OK. OK. Ouais, mais je vais faire mes petites lectures puis je vais me coucher, je pense. Parfait. Donc, sans trop de grandes difficultés, après avoir passé une journée à marcher en plein soleil dans la ville de Justitienne, à avoir fait ce que tu pourrais considérer comme étant de l'effort physique supplémentaire concernant ton module de vie interne, tu t'endors paisiblement pour te réveiller le lendemain matin afin de t'alimenter normalement puis te diriger encore une fois vers l'alcôve. Je vais prendre mes courriels avant parce que Micro Parfait. m'a dit de regarder mes courriels, ça se peut que je travaille pas. Parfait. Effectivement, tu n'as aucune demande de te joindre à l'alcôve ce matin. Ok. Ok. Mais tu n'as pas d'indication d'aller ailleurs non plus. Non, je m'en doutais. Est-ce que. Ça a l'air bizarre comme question, là, mais comme tu as dit dans la première épisode que je vous invite à aller voir si ce n'est pas fait, je suis nouveau dans Genesis. Est-ce Oui. que j'ai une façon de communiquer avec Chip? J'ai-tu un téléphone cellulaire? J'ai-tu quoi? La manière la plus efficace pour les Chroniclers de communiquer entre eux sont l'échange de courriels. Ok. Je vais envoyer un courriel à Chip. Parfait. Je vais dire. Chip et moi, tu sais, j'imagine qu'au fil des années qu'on a travaillé ensemble, on a l'habitude de s'écrire là, quand il y a de quoi qui arrive le matin. Fait que je vais y écrire, je vais dire pas présent, pas d'assignation dans le système ce matin. Parfait. J'attends peut-être de la visite. Si un certain Stephen se présente, écris-moi. Parfait. Je vais y envoyer le courriel à Chip. Et puis, je vais prendre la direction.
Je vais aller chez Stéphane. Parfait. Donc, tu te diriges en direction de la grande porte rouge. Puis, euh, lorsque tu lorsque tu cognes, j'imagine que tu Ouais. as fait ta preuve de civisme. Oui. La dame qui t'ouvre la porte est excessivement fatiguée. Les cernes lui montent jusqu'à la moitié des joues. Fatiguée, les yeux bouffis, remplis de sang injecté. Regarde, est-ce que vous avez eu des nouvelles? Et non, c'est pour ça que je suis. C'est pour ça que je suis venu voir. Vous n'en avez toujours pas eu, vous non plus. Non, il n'est pas rentré. Et je me suis dirigé jusqu'à la caserne et il n'est pas rentré hier soir non plus. Écoutez, le serveur central commence à me faire à me mettre de la pression. J'ai des réponses à donner et j'ai besoin de m'entretenir avec votre mari. Vous n'auriez pas aucune idée où il pourrait être à cette heure. Non, nous n'en savons rien. Est-ce que c'est la première fois qu'il s'absente plusieurs jours comme ça? C'est bel et bien la première fois que ça arrive. Écoutez, je voudrais pas être indiscret ou me mêler de ce qui me regarde pas, mais vous savez, j'ai des réponses à donner, alors je dois poser des questions. Votre mari avait-il des raisons de s'inquiéter de sa sécurité? Aurait-il froissé quelqu'un? Aurait-il... Vous parliez qu'il se mettait souvent dans le pétrin. Bien, comme je vous ai dit, le seul qui est déjà venu ici pour chercher des réponses, c'est Volzy, mais j'ai aucune idée pourquoi. Vraiment aucune? Malheureusement, non. Bon, très Est-ce bien. est-ce que je devrais alerter les juges? Écoutez, je pense qu'il vaut mieux garder cette information-là pour nous aujourd'hui. Et si à la fin de la journée, lorsque je reviendrai vous voir, nous n'avons tout le jour pas eu de nouvelles tous les deux de Stephen, ça vaudra probablement la peine. Mais laissez-moi la journée. On sait jamais, il a peut-être été envoyé quelque part. Peut-être que Volzil en saura plus. Laissez-moi la journée, je vous reviens là-dessus. Bon, puis tu vois qu'elle regarde au sol, puis... De toute façon, ils vont probablement dire que c'est comme arrivé à plusieurs autres familles, de voir qu'un homme quitte une femme avec ses nombreux enfants. Mais ça ne ressemble pas à Stephen. Croyez-moi. Je vais vous croire sur parole. D'ici là, si jamais vous le voyez, envoyez-le à l'alcôve. Immédiatement. Oui. Je vous remercie. Vous allez revenir ce soir? Ouais, Merci beaucoup. pas de quoi. Puis tu vois que même les enfants qui sont autour, qui étaient un peu plus animés hier, semblent affectés par le bousculement de leur quotidien sans avoir leur père à leur côté depuis maintenant plus de 24 heures. Euh, le jeune garçon est renfrogné devant ses blocs. Tu vois qu'il n'y a rien qui est en train de marcher là, dans les constructions qu'il tente de faire. La jeune fille, le bébé, est encore très fatiguée de la nuit qu'elle a passée. Puis la jeune fille dort dans un des coins sur une petite paillasse. Euh, Dort paisiblement, a ouvert les yeux lorsque tu es arrivé, mais d'épuisement peut-être à attendre son père ou autre. Ok. Oh, ouais, ça brasse dans la famille, ils sont inquiets, là. Ouais. Ok. Donc, les juges agissent quand même un peu à titre de police. Ils sauraient si Stéphane s'était mis dans le trouble, ils sauraient un peu, peut-être. Ils sont en train de monitorer les activités de Stephen, probablement. Maintenant, c'est de voir à quel point. C'est sûr que, oui, c'est une police, mais contrairement, mettons, exemple, à une police, ils vont faire des patrouilles, mais ils sont maîtres de la propre justice qui se passe à Justician. Tu sais, souvent, lorsque tu te promènes à l'intérieur de la ville, oui, il y en a qui vont être
dans les rues, etc. Mais la plupart sont directement sur les hauts remparts qui surplombent la ville ou encore sur les grandes passerelles qui surplombent les habitations. Puis ils sont là en titre de guetteurs pour éviter que l'ordre soit détruit. Donc, il faut comprendre qu'ils agissent beaucoup plus lorsqu'il y a de grandes batailles ou lorsque la sécurité et l'ordre de la ville sont menacés. Ils vont pas aller faire un travail d'investigation pour être en mesure de découvrir qui manque à l'appel à travers la grande métropole. Des gens qui partent et qui reviennent de Justicienne, c'est plus que fréquent, là. Ouais, non, ça, j'ai pas de doute, mais tu sais. Ok. On va se rendre au Cleft, je pense. Si c'est à distance Parfait. de marche, là. Effectivement, évidemment, le tout à l'intérieur de Justine là, peut quand même bien se marcher. Le clef est dans un endroit hautement sécurisé. Plus tu te rapproches, plus tu remarques la haute présence de juges qui s'y trouvent. Ok. C'est assez décisif. Le clef est l'équivalent d'une prison, si on Ben peut oui, c'est dire. ça. Oh, ouais. Ben c'est là que je vais aller, en fait. Parfait. Je vais me présenter à un kiosque d'information générale. Parfait. Donc, sans trop de difficulté, là, tu réussis à interpeller un des juges qui garde l'entrée du clef, puisque, dans un, il y a une seule et unique entrée à l'intérieur de ce camp de travail forcé de justicienne. À partir du moment où est-ce que tu t'approches, ouais, qu'est-ce que tu veux? Ouais, excusez-moi de vous déranger, honorable juge. Ouais, ben pas assez, hein. Je cherche un individu. Ouais, Et ben je tout me le suis... monde cherche quelqu'un ici. Ouais, je me suis dit que c'était peut-être son genre à se mettre dans le trouble, donc je me suis dit que j'allais passer au cleft voir si c'était pas fait prendre au mauvais endroit au mauvais moment. Ouais. Bah, Ouais. qui est-ce que vous recherchez? Stephen Jorgen. C'est un nettoyeur du coin. Tu vois que il prend, tu sais, à sa taille, un petit calepin. Ouais. Oh. Bah non, hier, il n'y a pas eu de Stephen Jorgen. Avant-hier, il n'y a pas de Stephen Jorgen. Il tourne les pages comme ça. Puis, tout au long de la dernière semaine, non, on n'a pas ça. Bon, ok. C'est rassurant et inquiétant en même temps. Je vous remercie, désolé du dérangement. Ouais, ça fait plaisir. Ouais, pour mon rapport, est-ce que je peux savoir à qui est-ce que j'ai donné cette information? Oui, je m'appelle Chip. Parfait. Vous avez toutes des drôles de noms de connards. Cheap. Ouais, c'est un surnom comme un autre, là. Enfin, désolé de vous avoir importuné. Passez une bonne fin de journée. Tu vois que sans même tenter de te répondre, il parle au garde qui est à côté. Il interpelle quelques passants qui trouvent qu'il court un peu trop vite proche du clef. Les gens qui s'attardent un petit peu trop. Tu vois que c'est quelqu'un qui... Le respect de loi et l'ordre, il tient ça à cœur. Ok. Good. Bon, ben, il est pas emprisonné. Il nous reste qu'une rencontre à notre liste d'épicerie, mon cher maître de jeu. Volzil. Donc, Parfait. comme je sais qu'il n'arrivera pas avant l'heure du midi au coin du Triton, je vais faire ma procession tranquillement, puisque ça fait quand même une bonne journée de marche que je fais. Je dois le ressentir sur mon corps quand même. Il fait chaud, j'ai un habit de Chroniclers. Fait que je vais faire ma procession tranquillement vers le coin du Triton, et puis je vais rentrer dans l'établissement. Parfait. Tu vois que la dame qui t'accueille est un petit peu plus... Tu sais, se remonte encore un peu les épaules lorsque tu arrives, se gonfle un peu plus le torse. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aujourd'hui? Oui, bonjour Bonjour Gina.
Vous avez piqué ma curiosité hier avec votre repas. Je suis venu casser la croûte dans votre établissement. Bien, c'est parfait. Tu vois que derrière elle, il y a un mijoté, une bonne odeur de probablement de légumes, racines, carottes, navets qui ont mijoté depuis l'heure du matin. Parfait, c'est. De toute façon, c'était bientôt prêt. Tu vois qu'elle te sert deux bonnes louches. Ce fera 12 drafts, s'il vous plaît. Est-ce que Très vous bien. désirez avoir quelque chose à boire? Nous avons d'excellents vins ou encore des alcools un peu plus fins. Euh... J'aime bien les bons produits fins, mais je préfère ne jamais boire seul. Peut-être aurai-je la chance d'en prendre un verre lorsque votre époux arrivera. Je pourrais peut-être discuter avec lui. Ça rendra le tout plus agréable. Puis tu vois que dans une réponse très machinale, très habituelle, il ne refuse jamais un verre. Et soit, commençons par le mijoter, et ensuite je trinquerai avec votre époux. Puis tu vois que pendant que tu manges puis que tu t'alimentes, elle vaque à ses occupations et à son ménage. Peut-être 15-20 minutes passent le temps que tu es en train de manger. Puis un grand blond entre à l'intérieur de l'auberge. Puis, sans nécessairement s'adresser à Gina, c'est elle qui l'interpelle. Puis, tu vois qu'elle embarque beaucoup plus dans ton jeu que ce que tu aurais pu croire peut-être le matin. Puis elle dit: Ah, Volzy, cet homme aimerait prendre un verre avec toi. Il se retourne vers toi, intrigué, zéro apeuré, mais vraiment avec le sourcil foncé. S'assoit à ta table avec un petit sourire un peu narquois. Eh bien, eh bien, eh bien. Que me vaut l'honneur de la visite d'un Chroniclers? Je suis passé à votre établissement hier. Gina a piqué ma curiosité avec l'offre d'un bon repas. Puis J'avais tu envie vois de trinquer avec quelqu'un. il se tourne vers Gina, puis il répète exactement tes paroles. Gina a piqué ta curiosité. Puis, juste à ces paroles, tu entends le verre qu'elle avait entre les mains éclater au sol, puis elle se penche pour le ramasser. On n'est jamais rempli de surprises avec cette femme. J'en doute pas, j'en doute pas. Alors, vas-y, vous voudriez vous asseoir avec moi prendre un verre? Bien sûr, on ne refuse jamais l'hospitalité chez nous. C'est moi qui offre. Asseyez-vous. Puis tu vois qu'il va chercher une bouteille de vin sans nécessairement avoir d'appartenance ou de lieu de fabrication. Puis il t'indique que c'est le vin de la place, qui est un vin importé directement de Franca. Ah, raffiné. Eh bien, ce n'est pas tous les jours que l'on reçoit un homme comme vous. Ce n'est pas tous les jours que j'ai à m'aventurer en ville non plus. Bien, 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 bien. Que puis-je pour vous? Il sert une grande coupe. T'en sers une également. Par où commencer? Je crois qu'on a une connaissance en commun que je recherche. Disons que j'ai des réponses à donner au serveur central. Et j'ai besoin de retrouver un ami qu'on a en commun. Sa trace m'a mené jusqu'ici. Et qui est cet homme? Plusieurs personnes passent ici. Stephen Jorgen. Oui. Puis tu vois que son attitude change, tu sais. Juste lorsque tu prononces ce nom-là. Il vous doit combien à vous? Probablement autant qu'il vous en doit à vous. Je serais surpris. Il a le don, Stéphane, de se mettre dans le drôle de plat. Ouais, mais le temps commence à presser. Vous l'avez vu récemment? Oui. Quand la dernière fois? Bien.
Disons qu'il est toujours ici. Mhm. Et je sais que vous êtes un homme d'affaires. Tu vois que tu viens de toucher un peu sa fierté, t'as gonflé son ego. Il haït pas ça. Un homme comme vous a toujours un bon prix. Combien pour lui Effectivement. parler? Tout dépend ce que vous recherchez comme information et ce que cela implique. Mais pour ce qui est de Stephen, vous êtes chanceux. Il peut encore parler. Pour l'instant. Voyez-vous, cet homme me doit près de 1000 drafts. Une somme colossale. Auparavant, il avait toujours une dette qui montait, qui descendait. Puis, étrangement, il est arrivé il y a 2 nuits et a été en mesure de mettre ses dettes à zéro. Il disait qu'il avait eu une nouvelle source de revenus. Je l'ai pourtant invité à jouer, Stephen. Nous avons passé plusieurs temps autour d'une table de jeu. Mais ce soir-là, étrangement, il était décidé à mettre ses dettes à zéro. Ah! Je savais bel et bien qu'il retomberait un jour dans mes filets. C'est simple, tous les hommes sont de la même nature. Ils dépensent, ils s'endettent. Puis finalement, ils reviennent, rampants, empruntés à nouveau. C'est exactement ce qui est arrivé à Stephen. Mais cette fois-ci, il a joué qui tout double et il a perdu. Hmm. Hmm. J'ai bien peur que sa nouvelle source de revenus n'entre en conflit avec ce que je fais. Savez-vous de quoi il s'agissait? Non, dans mon métier, on ne pose pas de questions d'où l'argent vient. Hmm. Près de 1000 drafts, vous avez dit. Effectivement. Peut-être qu'on pourrait s'entendre. Auriez-vous envie de vous débarrasser de ce problème? Bien, si je suis capable de rayer cette dette, pour moi, vous m'apportez toutes les solutions. Disons que les Chroniclers ont un grand intérêt à récupérer Stephen. Oui, Et on s'y intéresse à ce que le tout se fasse discrètement. vous m'intéressez. Disons que je vous offrais 750 drafts. Et en échange, vous amenez subtilement et sans être vu Stephen à l'alcôve centrale. À l'alcôve du Technoparc central. Technocentre? Du Technocentre. Eh bien, c'est possible, oui, effectivement. Les Chroniclers, et particulièrement moi, nous vous serions très reconnaissants. Mais nous ne pourrons pas faire ça en plein jour. J'en suis conscient. Disons ce soir, Cette nuit, cette nuit. oui. À l'alcôve du Technocentre. Mais par contre, une fois qu'il est entre vos mains, on le reprend pas. Il est déjà assez amoché comme ça. Il est en mesure de parler. Oui. Si tu le réveilles. Très bien. On s'en occupe. Bien. Donc on vous l'apporte ce soir. Ouais. Pour vous montrer ma bonne foi, je vais remettre 300 des 750 drafts.
Les bons comptes font les bons amis, à ce que je vois. Et les 450 autres drafts vous seront remis lorsque Stephen sera entre mes mains. Donc, on se dit ce soir vers 1h du matin. Les rues sont relativement tranquilles à cette heure. Assurez-vous qu'aucun juge ne vous ait suivi. Assurément. Très bien, monsieur Volzil. Votre réputation vous suit. Vous êtes un homme d'affaires, un bon, un vrai. Vous ne savez pas à quel point. J'attends de vos nouvelles à 1h. Ce sera avec plaisir. Tu vois que à travers cette conversation-là, il y a une relation très, très d'affaires. Tu as réussi à bâtir quelque chose. Euh, je vais te donner +1 en network dans ton background de personnage. Parfait. Fait que, ouais. Je vais payer ma facture, j'imagine, puis je vais dire, Gina, merveilleux mijoté, très bon vin. Voici 25 drafts. Puis pour le mijoté, combien c'était pour l'alcool? Bien, c'est nous qui l'offrons. J'apprécie. Nous faisons toujours de bonnes affaires. Et quand Volzy paye, tout le monde est heureux. Très bien. Au plaisir. Au plaisir. Puis je vais quitter. Vas-y. Monsieur le Chroniclers, On m'appelle Nano. ce sera bien noté. Au revoir, Nano. À ce soir. Au revoir, vas-y. Puis tu quittes, j'imagine, l'auberge du Triton. Ouais. Est-ce que tu avais d'autres choses que tu voulais aller te déplacer ou aller en attendant? Là, il va être amoché. En tout cas, du connais moins, c'est pas ce que tu bien. en as compris. Je connais pas bien Justienne, fait que j'ai donné rendez-vous à mon lieu de travail. Pas super futé. Fait que j'imagine que, tu sais, Nano va commencer à préparer l'aftermath, là. Tu sais, il va falloir qu'il prenne certaines prédispositions, telles qu'il a mentionné à micro. Fait que, tu sais, j'imagine que je vais vouloir interroger un peu Stephen. Tu sais, Nano, c'est pas nécessairement un doux, là. Il est dans le clan, puis il est dans le culte. Les Chroniclers, ils ont tout donné, ils l'ont sauvé. Sans eux, il serait à la rue. Il leur en doit une couple. S'il me dit de mettre Stephen sous silence, ça, je vais le faire. Là. Moi, je pose pas de questions. Là. Moi, j'exécute. Je suis pas un rang dans le clan pour prendre des décisions. Moi, ils m'ont dit fais ça, je vais le faire, puis j'ai le moral d'un soldat, puis d'un loyal aux Chroniclers. Micro m'a dit de mettre fin à ça, m'a mettre fin à ça. Fait que là, maintenant que toi et moi, on s'entend sur l'état d'esprit de Nano, il est pas grave non plus. Là. Il fera pas ça en plein lieu de travail. Là. Fait que, où est-ce que je pourrais aller du technocentre? À quel endroit, mettons, Nano voudrait faire ça? Puis j'imagine qu'il préparerait cette étape-là. Parfait. Fais-moi un test d'intellect légende, puis ajoute ton background, s'il te plaît, à tes dés. Comment je fais ça? Pas ton background, mais ton tout simplement ton network, s'il te plaît, à tes dés. Ok, fait que je fais intellect 3, plus 1 pour Fractal Memory, plus 1 pour légende, plus 2 pour network. Yes. 3, 6 et 1, 4. Parfait. Si tu veux te débarrasser d'un corps à Justicienne, une des places où est-ce que tu le sais qu'ils poseront pas de questions, mais que c'est peut-être assez difficile de te rendre, surtout en pleine nuit, parce que c'est directement leur lieu d'activité, c'est vers le grand bateau échoué des Apocalyptiques qui se trouve à l'extrémité de la ville. À cet endroit-là, les crimes sont fréquents et les juges patrouillent à peine. Donc, tu le sais très bien qu'un corps de plus ou de moins, dans cet endroit, personne, au grand personne, va poser de questions ou va commencer à investiguer. Ok.
comment on transporte un corps du technocentre jusqu'au grand bateau des apocalyptiques? Avec une petite charrette. Mhm. Nous, on est des ferrailleurs, genre. On ramasse des trucs de Ben, ferrailleurs. Toi, t'es On, ramasse-toi. on garde le bon truc, les bons trucs. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait avec les mauvais trucs? Tu sais, mettons, quelqu'un m'amène des brocandes. Tu ne les prends pas et tu ne les achètes pas. Ok. Tu les laisses, en fait, probablement que eux vont pouvoir l'utiliser au technocentre pour agrandir les pièces, faire des... agrandir un peu le technocentre même de l'intérieur. Ils vont garder cette scrap-là de 1, 2, 3, qui sont principalement de la tôle, rien d'électronique, pour être capable de crafter des choses. Donc bâtir des trucs. Ok. Rappelle-moi ton score que tu as eu sur ton test d'intellect légende. J'ai eu 3, 6 puis un 4. À partir du moment où est-ce que tu commences à réfléchir à ton aftermath, tu te rends compte que la solution, probablement la plus simple à toi, se trouve directement sous tes yeux. C'est-à-dire que la personne qui serait en mesure peut-être de t'aider à te débarrasser d'un corps, c'est également la personne qui sera en mesure de te l'apporter. S'il est capable de te l'amener jusque chez vous, il est peut-être capable d'aller le jeter quelque part. Surtout s'il est déjà amoché et qu'il t'a effectivement fait l'allusion, comme quoi que pour l'instant, il est encore en mesure de parler. Mais je me dis que c'est une chose de dire à quelqu'un que je veux poser des questions à Stéphane, mais c'en est toute une autre de lui avouer que je vais commettre un meurtre. Effectivement. Fait que je pense pas que je suis rendu là dans ma relation avec Volzy. Parfait. Je pense que je continue de me creuser les méninges un peu, mais je garde ton plan de match en tête. Je connais bien le trajet de Julian puis de Stephen, Très bien même. les nettoyeurs. Eux autres, ils ont-tu un genre de chariot? Ils ont-tu quelque chose? Oui. Y a-tu un endroit où je pourrais, hors caméra, aller glisser un corps dans un chariot? Ça peut être possible. Maintenant, tu n'as pas vraiment de contact à l'intérieur des nettoyeurs en tant que tel. Maintenant, pour être capable, c'est une question de timing, de diversion peut-être. Tu sais, à toi seul, c'est assurément plus problématique de faire une diversion pendant que quelqu'un déplace un corps sans attirer l'attention. Généralement, ils sont toujours deux à trimballer, à trimballer le chariot et à le remplir de détritus. Il n'y avait que dans la ronde de Julian et de Stephen qu'ils travaillaient chacun de leur côté. Mais Julian, il passe proche de l'alcôve. En fait, Julian ne passait pas près de l'alcôve, c'était la ronde de Stephen qui faisait ça. C'est la ronde de Stephen. Assurément, il va y avoir quelqu'un qui va passer ce soir à ce niveau-là. Puis, moi, je peux-tu... C'est une job qui est très physique, ça? Je peux-tu... Tu veux dire quoi? Tu veux dire trimballer un corps? Non, je serais-tu capable, moi, d'être nettoyeur? Oui, assurément. Ah, mais Assurément, tu sais, t'as pas besoin d'être excessivement fort. Là. C'est l'équivalent d'un éboueur. Là. Je pense pas que tu aies de contraintes physiques à être éboueur. Mais là, j'ai rendez-vous à 1h. À 1h, il m'amène le dude. Ouais. Puis, il sera pas en état de marcher parce qu'il va être à peine en état de parler. Mm-hmm. Ok. Faut que je trouve une façon... je vais commencer par y parler. Avant de penser que je vais mettre fin à ses jours à Stéphane, je vais entendre ce qu'il a à dire. Parfait. Peut-être qu'il va me faire changer d'avis. Peut-être qu'il va me convaincre de convoquer Micro. Peut-être qu'il va me convaincre... peut-être qu'il va me convaincre d'autre chose. Fait que je pense que je vais attendre de le rencontrer
avant de décider. Cela dit, à 1h du matin, il va falloir que je le mette, il va falloir que je m'en débarrasse avant la nuit. Non, faut que je trouve une solution. Faut que je trouve une charrette, un chariot ou quelque chose qui aurait affaire à l'alcôve, puis qu'ensuite je pourrais utiliser pour amener vers le grand bateau des apocalyptiques. Ben, à ce niveau-là, effectivement, là, ta piste de solution s'approchant avec les nettoyeurs semble être celle qui va cadrer autant dans le temps que dans les besoins là, que tu vas avoir. Parfait. Ben, je vais aller voir Julian. Parfait. OK. Je vais. Il est quelle heure, là? Il doit à peu près être un petit peu plus tard que l'après-midi, peut-être 2 heures Ok. de l'après-midi. Fait, je vais quand même prendre mon temps pour faire ma procession. J'aimerais ça arriver chez Julian, tu sais, vers 4-5 heures, là, étant donné qu'il travaille de nuit, là. J'aimerais Parfait. ça pas le réveiller. Pas le réveiller trop tôt, là. Parfait. Puis je vais aller cogner chez eux. Parfait. Donc, c'est à peu près comme 4 heures, 4h30. À partir du moment où est-ce que tu arrives là, tu entends déjà de l'activité à l'intérieur de la pièce dans laquelle il réside. Tu cognes à la porte et c'est un Julian qui te répond, qui est quand même la barbe un peu hirsute. Tu vois que c'est pas quelqu'un qui prend nécessairement soin de sa personne. Semble avoir un beat de nuit quand même assez régulier. Ouvre la porte, fait encore vous? Ouais. Vous êtes avez seul? eu des nouvelles de Stephen? Ouais. Vous êtes seul? Oui, bien sûr. Je regarde autour. Je peux entrer. Euh, oui, puis tu vois que il te laisse rentrer, puis commence à tasser le tas de linge qui était peut-être au sol, remet un peu les draps du matelas là, qui était un peu pêle-mêle là, directement au sol, range un peu la petite table. C'est une petite pièce unique dans laquelle il habite. Là. Donc, tu es littéralement dans sa chambre. Julian. Quelle idée vous avez eue de séparer vos runs, hein? Eh bien, c'était l'idée de Stephen, je sais. Ouais, c'était l'idée de Stephen. Vous vouliez être efficace. Vous vouliez sauver du temps, bien faire le travail. Mais fallait toujours être deux pour faire la run. Vous saviez pourquoi? Bien, Pour j'en ai- éviter des cas comme aujourd'hui, Julian. Pour éviter des cas comme aujourd'hui. Pour éviter qu'un chronicler comme moi ait besoin, dans sa journée, déjà bien remplie, de venir rencontrer un nettoyeur comme vous, puis de trouver une solution à ce problème-là. Hein? C'est pour éviter ça qu'on est deux dans les runs. Oui, c'est. Tu vois qu'il perd totalement les paroles. Là, ce qui s'est passé, Julian, c'est que Stephen s'est mis dans le trouble. Puis par le fait même, il t'a mis dans le trouble. Puis en te mettant dans le trouble, il m'a mis dans le trouble. Puis là, moi, en me mettant dans le trouble, ben, ça m'a amené ici. Je vous ai posé des questions, puis je me suis rendu compte de qu'est-ce qui était, puis... Là, on n'a pas le choix. Faut qu'on règle le problème, sinon, les gens vont poser des questions, puis... Il y en a qui vont se demander, il était où, Stephen, pendant sa run, puis où t'étais? J'ai pas envie d'avoir de problème. Hier, j'ai fait la totalité de la ronde toute seule en attendant que Stephen revienne, mais C'est bien ça. je vous le dis, dès qu'on me donne un autre partenaire, je vais toujours les faire à deux. Écoute, Julian, t'en fais pas. Si je suis ici aujourd'hui, c'est pas pour t'annoncer que t'étais dans le trouble. C'est pour Vous allez t'annoncer pas. plutôt que j'ai une solution. Je vais pouvoir garder mon travail. Ouais. Mais j'ai besoin d'une seule chose. Tu vois qu'il est assez réceptif, là. Il a pas envie de perdre sa job. Tu as foutu la chienne. Faut que tu t'exécutes, puis que tu poses pas de questions. Est-ce que c'est légal tout ça? 100% légal. Ce que je te Ouais. demande, c'est 100% légal. Et c'est quoi? Pendant ta run ce soir,
Oui, À 2 heures du matin. oui. Tu vas t'arranger pour arriver pas trop loin de l'alcôve du technocentre. Oui, c'est par là que je passe, puis c'est sensiblement dans ces heures. Tu vas arrêter ton chariot à 2 heures du matin, à côté de l'alcôve. Bien. Tu vas aller te dégourdir les jambes un peu, en faisant semblant qu'il y a un bris mécanique ou quoi que ce soit. Puis tu vas revenir prendre ton chariot. D'accord. Je peux faire ça pour vous? Parfait. En échange? En échange. On va te donner une petite portion d'argent. Et... Le reste de l'argent va s'en aller à la famille de Stephen. Puis on posera plus jamais de questions sur Stephen. Est-ce qu'il est arrivé un problème à Stephen? Il s'est mis dans le trouble solide. Eh merde. Ouais. C'est... Vous auriez jamais dû séparer Ron, les gars. Vous auriez jamais dû séparer Ron. Fais-moi un test de psyché et de déception, s'il te plaît. Ah, 2-6 puis 2-2. Je suis flou, ok. C'est le bonheur qui émane de lui. Puis tu vois qu'il s'assoit sur le bord de son lit. Puis il fait Oh mon Dieu, Steve, qu'est-ce qu'on a fait pourtant? Ça me semblait si logique. Eh merde, j'ai pas envie de perdre mon travail. Non, tu perdras pas ton travail, Julian. Je suis là pour toi. Mais dis-toi juste que Stephen, il était là où il fallait pas qu'il soit. Au mauvais moment. Puis ça, c'est parce que vous avez séparé Ron. Bon. Et... Et Stephen, il est parti? Ouais. Bon. Et on parle de combien de drafts? On parle... On parle de 100 drafts. Et sans draft, si je suis seul encore ce soir pour faire la ronde, je peux pas avoir plus que peut-être 5 minutes. Ah, t'as raison, Julian, dans le fond. T'as raison, là. Oublie complètement ce que je t'ai dit. Tu gagneras pas 100 drafts à soir. Fais ta ronde tout seul. Les gens vont continuer de poser des questions. Ils vont aller voir Madame Raffi. Ils vont lui demander il était où Stephen ce soir-là. Non, Ils vont comprendre d'accord, que vous avez... Ok. Fais-moi un test de psyché domination, s'il te plaît. Ok. Ah! Non, aucun succès. Est-ce que tu as des 1? Non, j'ai 2-2. Parfait. Puis tu vois que, tu sais, ça l'a un peu twitché de bord. Mais en même temps, c'est nous peut-être qui avons causé tout ce problème. On peut peut-être réussir à ramener Steven. Savez-vous où est-ce qu'il est? Je peux lui parler. J'ai encore quelques... je peux probablement payer ses dettes. Ce n'est pas la première fois qu'il m'emprunte de l'argent. Julian, c'est pas une question de dette à ce point-ci, là. C'est plus une question de dette, là. Là, je peux pas t'en dire plus. Parce que sinon, je vais avoir une deuxième famille à aller voir. Moi, je suis pas ici pour le plaisir, là. Je suis pas ici pour venir visiter l'immobilier, là. J'ai pas envie d'investir dans ton quartier. Moi, je suis Chroniclers. Moi, j'ai des questions à répondre au serveur central. Il y a du monde qui pose des questions. À soir, 2 heures, jusqu'à 2h10. Le chariot à côté de l'alcôve. Tu poses pas de questions, puis t'en parles plus jamais. Puis tu gardes ta job, tu continues de respirer, puis tu sépares plus jamais Ron. Plus jamais Ron. Plus jamais. Bon. Bon,
Je vais penser à tout ça. Julian, tu peux pas y penser, là. Moi, je peux pas partir de chez vous avec un je vais y penser, là. Moi, si je quitte d'ici, c'est un je vais le faire. T'as 100 drafts sur la table. À 2h, t'es là. À 2h01, t'es plus là. À 2h10, t'es là. Puis tu poses plus de questions. 100 drafts sur la table. Bon, d'accord, mais vous payez tout de suite. Bien. Et Julian, Tu vois qu'il regarde au sol, il est pas sûr de te regarder, un peu inquiet de la décision qu'il vient de prendre. c'est pas de ta faute. Il arrivera rien. Si t'es là, à 2h, comme faut, il arrivera rien. T'as été payé. Si jamais t'es pas là, j'aurai pas le choix, moi, là. Faut que j'aille voir Madame Raffi. Je suis pas méchant, je suis de ton bord, on travaille ensemble. C'est la dernière fois que tu vas me voir de ta vie à soir. Tu vas être 100 drafts plus riche. Fais-moi un dernier test de psyché et de déception, s'il te plaît. 3, 4 et 1, 1. Tu vois que les dernières paroles que t'as l'ont convaincu. Tu le ramènes dans ses chaussures de gars qui risque de perdre sa job à cause qu'il a pas suivi les consignes. T'as mis tu vois même la responsabilité de tout ce qui se passe par rapport à Stephen qui retombe sur ses épaules, même si ça n'aurait pas lieu d'être. Tu as réussi à aller travailler et aller jouer sur les bonnes cordes. Tu n'as pas vraiment de doute qu'il va être présent et qu'il va s'absenter durant le moment où est-ce que toi tu lui. Parfait. Cool. Fait que je vais le payer. Je vais Parfait. enlever mes 100 drafts. Tu vois que l'argent, c'est un bonus dans cette décision-là. Il la regarde un peu du coin de l'œil, mais tu remarques quand même que même s'il te dit oui, qu'il ne reviendra pas sur sa décision, il y a quand même le petit moton de faire quelque chose un peu de shady ou est-ce que tu n'es pas fier. Là. C'est exactement Ouais. le mode qui est. Ok. Ok. Bon, regarde. C'est ça qui est ça. Il y a peut-être une dernière action que je voudrais faire avant 1h du matin, si le temps me le permet. Totalement. J'aimerais ça me rendre pas trop loin du grand bateau des apocalyptiques. Ouais. Je peux-tu faire la distance, mettons, technocentre, grand bateau des apocalyptiques, technocentre avant 1h du matin? Avant 1h du matin, oui, totalement. Mais c'est quand même assez loin l'un de l'autre. C'est quand même mettons la moitié de la ville à traverser. Là. C'est quand même très très loin. Mais j'ai le temps. Oui, t'as le temps. Fais-moi un test d'intellect légende, s'il te plaît. Intellect. Légende. Ah, intellect. Oh! 3 succès. Parfait. Par rapport aux déchets qui vont être ramassés, tu le sais très bien que s'il n'y a pas personne qui pose de questions puis qu'il n'y a pas personne qui fouille dans les déchets, sans nécessairement avoir à se débarrasser d'un corps près des bateaux pour qu'il soit découvert comme étant soit un assassinat quelconque, il va se ramasser dans les autres déchets putricibles, puis probablement brûler un petit peu plus au loin de Justicienne. Si tout se passe bien puis qu'il n'y a pas personne qui commence à fouiller dans les déchets, rien ne pourrait laisser croire qu'il sera retrouvé là, à la fin du corps. Mais, tu sais, je vais donner un conseil à tous les joueurs qui nous écoutent. Ne jamais croire un DM sur parole quand il vous dit quelque chose comme ça. On va quand même essayer de prendre une dernière précaution pour finir de ficeler le plan. Ça me Si va. tu me permets. Totalement. Non pas que je te trace pas, mais... C'est correct, ça. Je préfère faire subir un long pèlerinage à pied à mon personnage pour bien ficeler le dernier détail du plan. Parfait. Donc, tu prends une partie de la fin de ton après-midi et heure de souper pour traverser la moitié de la ville de Justicienne, dans laquelle tu es en mesure de, oui, croiser les différentes avenues et les différents moyens. Et à partir du moment où est-ce que tu te déplaces vers le grand bateau échoué des apocalyptiques, tu remarques déjà que la situation est de plus en plus chaotique.
Les rues sont pas aussi bien nettoyées que pouvaient l'être auparavant, un petit peu plus haut dans la ville. Les juges sont de moins en moins présents, principalement seulement sur les passerelles qui passent au-dessus de la grande ville de Justitienne. Et à partir du moment où est-ce que tu es pratiquement aux portes de ce grand paquebot échoué, la musique est très très lourde, très très assourdissante, provenant directement de la coque. Tu vois les différentes prostituées qui entrent et qui sortent, et les gens qui s'accumulent à gauche et à droite dans ce lieu qui est dévergondé et débordant de tout ce que tu peux retrouver et rechercher en ce moment. Que Ouais, cherchais-tu à voir? Je sais pas c'est quoi ton rating sur ton channel YouTube, mais j'espère que c'est pas PG-13. Je cherche un crackhead. Je cherche un cracko. Parfait. Ouais. Dans le fond, mon plan de match, là, je vais être transparent avec toi, comme ça tu vas pouvoir m'accompagner comme DM. Oui. Je vais essayer de faker un overdose pour notre bon vieux Stephen. Parfait. J'aimerais ça trouver une substance illicite, préférablement qui peut être consommée, inhalée en fait, mais qui laisse pas de traces. Je sais que les mother spores peuvent créer quelques fumigènes. Par contre, j'aurais peur d'y être moi-même contaminé. Donc, si ce n'est pas inhalable, j'avouerais que j'aurais un penchant vers les seringues ou quelque chose qui peut laisser une marque physique quelconque sur le corps de Stephen. De DM à joueur, la seule drogue qui est possible d'obtenir dans Degenesis et qui est assez efficace pour être capable de rendre un peu le monde sans dessus-dessous, à ce point-là, c'est effectivement le burn, donc la brûlure, qui provient directement des champs de sport et qui contient énormément de sepsie. Est-ce que c'est possible d'en trouver à l'intérieur de Justitienne et près de ce bateau? Totalement. Il va falloir que tu travailles très fort, puisque une présence de burn à l'intérieur des murs de Justitienne peut faire déplacer un contingent de 40 hospitaliers avec des flamethrowers pour rendre tout à zéro. Je m'en Donc, doutais. C'est pour c'est ça que je ne veux pas utiliser nécessairement amener. c'est utiliser l'arme nucléaire, là, si on pourrait dire. Pour ce qui est des drogues de rue, l'endroit où est-ce que tu pourrais peut-être en avoir, ce ne serait pas à Justitienne. Il faudrait que tu te déplaces jusqu'au hospital qui est à quelques jours, qui se trouve à être l'endroit où est-ce que plusieurs analgésiques peuvent être concoctés à l'intérieur des laboratoires du hospital. Mais ce serait les seules drogues. Peut-être qu'un analgésique assez puissant, quelqu'un pourrait en avoir, mais tu as besoin de faire quelques recherches et de mettre tes pieds dans des drôles de plats. Puis du burn, là, ça se consomme comment? Par inhalation. Donc, c'est réellement par les poumons. Par contre, une overdose de burn va créer également une très grande marque sur le poitrail ainsi qu'un énorme filet de mucus blanc. Par contre, puis ça, c'est totalement DM à joueur, là, si un corps est retrouvé débordant de sepsie à Justitienne, c'est les juges, les chroniclers, c'est tout le monde qui va œuvrer pour contrer ça. Okay. Y compris probablement les apocalyptiques qui te l'ont vendu. Ouais, ben je m'en doutais. Fait que c'était quand même un long shot, mais je t'avoue que c'était pas la seule raison pour laquelle je me déplaçais au grand bateau des apocalyptiques. Je me doutais bien que t'allais me répondre ça. Fait que si je peux pas simuler un overdose, ça semble être trop compliqué puis j'ai pas le temps. Je vais sûrement être capable de trouver un objet contendant, louche, là, un genre de poignard, de. Tu sais, je veux marcher là où il y a plein de gens louches, puis essayer de trouver quelque chose qui aurait pu appartenir à un truand qui aurait servi comme arme de meurtre, puis le mettre dans mes poches, sans que personne me voie. Parfait. Donc, assez facilement, en te promenant dans diverses ruelles, tu finis par trouver un énorme bâton de fer rouillé, corrodé à différents endroits. Quelque chose qui ne serait pas utilisable même pour refaire une structure ou la fortifier en tant que telle. T'sais, on parle peut-être de l'équivalent d'une patte de chaise à peu près, ou quelque chose de ce niveau-là que tu réussis à trouver là, parmi différents détritus là, sans trop de difficulté.
Puis ça, je peux. C'est pas trop gros, je peux dissimuler ça sur ma personne? Oh oui, en ce moment, oui, ce serait les. Tu sais, considère que dans ton sou, dans ton. Tu sais, t'as au minimum à peu près un backpack ou un sac à dos sous ta cape que tu peux rentrer différents accessoires. Tu sais, on parle peut-être d'un bâton comme ça, un peu long comme un bâton de métal de dumbbell, là, tu sais, ou quelque chose du genre, là. Donc, tu sais, je considère que ça peut, même juste à l'intérieur d'une manche, ça pourrait aisément rentrer, là. Parfait, je vais faire ça. Parfait. Donc, je vais te demander de me faire un test d'agilité et de dextérité, s'il te plaît. Juste une dernière question, là. Quand quelqu'un va retrouver ce bâton-là planté Ouais. dans le corps de Stephen, mettons, là, Mhm. ils vont dire ça vient du bateau des apocalyptiques. T'sais, ça ressemble à quelque chose de rouillé, dégueu. De là à dire que ça vient du bateau des apocalyptiques, c'est clairement quelqu'un qui était dans la rue, qui est un truand. C'est ça, je souhaite. Parfait. Tu me suis, là. Ça n'a Ouais. pas de l'air de quoi, tu sais. Ça Ça a sera pas pas de l'air associé. d'un meurtre de Chroniclers. Là. Zéro pinball. Ok. Fait que tu m'avais dit, excuse, agilité, Agilité et dextérité, s'il te plaît. dextérité. Avec agilité 4, dextérité 2, yeah. Oh! Quand même 2, 6, 1, 4. Donc 3 bons résultats. Parfait. Puis, je vais te demander de combiner ce jet avec un test d'agilité et de furtivité, donc stealth, pour être en D'accord. mesure de très bien le cacher aux yeux de tous. D'accord. Oh! 4 succès. Donc 2, 6. Donc, sans même attirer l'attention, il y avait déjà un peu loin de peut-être 15 mètres là, que tu l'avais déjà spoté directement dans les bonnes tailles. Donc, tu te promènes assez aisément, puis tu fais un petit haussement d'épaule pour que ta cape parte en vague à partir du moment où est-ce que tu prends ce bâton de métal et que tu le mets directement dans ta manche, ni vu ni connu, sans même pouvoir t'arrêter. Passer invisible aux yeux des gens. Excellent. Allons attendre mon ami Stephen maintenant. Parfait. Donc, le temps passe. Tu remarques que Chip a bel et bien reçu ton, ton message. Est-ce que tu voulais te présenter avant que ça soit fermé ou tu voulais y aller directement après? Quand ça allait être fermé. Parfait. Spécifiquement quand ça allait être fermé. Parfait. Donc, tu attends que toute l'alcôve soit complètement fermée, sans trop de difficultés. Tu attends même quelques heures là, pour t'assurer que l'endroit est complètement vide. Lorsque tu entres à l'intérieur de l'alcôve, tu vois que ce n'est pas les mêmes procédures que tu mets en place, contrairement à Chip, qui a laissé traîner quelques outils sur l'établi. Certaines choses sont pas à leur place comme ils auraient dû être. Il y a encore des artefacts à avoir à rentrer dans le système demain, probablement dans l'espoir que tu sois dépêché avec lui puis que tu rattrapes le travail perdu qu'il a dû accomplir seul lors de cette journée de travail. Assez rapidement, tu remets l'alcôve. Est-ce que tu la remettais en service ou tu attendais qu'elle soit... tu la laissais à off? Je la laissais à off. Oh, Parfait. Donc, tu es simplement à l'intérieur. Puis, le temps passe. Puis, tu regardes à travers l'une des possibles endroits pour être capable de regarder là, arriver la dite charrette avec voyons, c'est Volzy. Volzy, excuse-moi, hey, j'ai eu un blanc. Donc, J'attends Volzy avant ma charrette. Là. Il y a une heure de décalage entre les deux. Exact, c'est ça. Donc, tu vois Volzy arriver avec une petite charrette avec différentes couvertures et des gros tonneaux qui sont là. Et puis, il s'arrête directement à côté de l'alcôve, lève une grande bâche à partir du moment où est-ce que tu sors de ton alcôve. Puis, voilà. Fais-moi un test d'intellect médecine, s'il te plaît. Est-ce qu'il y avait des caméras de sécurité qui pointaient vers mon alcôve? Parce que si oui, dans le temps où j'attendais Volzy, je les aurais désactivés. Ça me va. Ça me va très bien. Tu me feras commence par me faire un test d'intellect et d'engineering pour être en mesure de faire ça. Parfait. J'ai 1, 2, 3, 4 succès. Parfait.
Donc, au fil du temps, sans nécessairement utiliser le système pour désactiver tes caméras, tu es assez féru d'informatique puis de technologie pour t'être déplacé jusqu'à ces emplacements-là et sans que personne puisse être en mesure de constater ce que tu faisais, tu as éteint les 2 caméras qui pourraient pointer dans la direction problématique afin d'éviter de voir autant la charrette se déplacer que toi qui pourrais prendre possession de ce corps. J'aime ça. Donc, Volzy t'indique qu'il a effectué sa part du marché. Il tend la main vers toi et fait les bons comptes font les bons amis, j'imagine. Ouais, ben s'il m'a amené mon Stephen, moi je vais le payer là, sans problème les 750. Est-ce que c'est bien Stephen? Fais-moi un test. Ben oui, oui, tu reconnais Stephen, mais je vais te Parfait. demander de me faire un test d'intellect médecine, s'il vous plaît. Parfait. Intellect plus 1. Médecine. Ok. J'ai bien fait de prendre un point dans la médecine, c'était pour Félix, mais. 3 succès. 3 succès. Ouais. Tu remarques qu'il est salement amoché, encore inconscient de la run qu'il vient de faire. Il est ouvert ici au niveau du crâne. Il lui manque 2 dents en avant. Il a la lèvre très, très, très enflée. En fait, la moitié du visage est très boursouflée. La main gauche est dans un angle impossible. Différents doigts sont cassés. Tu remarques également la même chose sur l'un de ses pieds. Il a été salement amoché et battu très fortement. Ok. Malgré tout, tu reconnais le visage de Stephen. Les bons comptes font les bons amis, Voltier. Je t'en dois une. Merci. Tu ne me dois rien, sauf peut-être un prochain contrat, on sait jamais. Si on ne parle de ça à personne, t'es bien parti. On parle de quoi? Puis tu vois que à partir du moment où est-ce qu'il t'a aidé à descendre le corps de Volzy et le mettre à l'intérieur de l'alcôve, sans nécessairement rentrer très profondément là, dans l'alcôve là, pour le laisser taponner des affaires ou quoi que ce soit, là, il prend quand même le soin de faire attention à ce, à ce que toi tu ne t'alertes pas. Là. Puis il se retourne et s'en va, assez heureux de cette transaction qui l'a enrichi en rayant presque la totalité de la dette qu'avait contracté Stephen. Fait que là, c'est moi seul à seul avec Stephen. Ouais. Je vais me pencher auprès de lui, puis je vais lui donner une ration d'eau. Parce que je sais qu'il est très rare. Puis je vais lui donner une petite gorgée d'eau. Tu vois qu'à partir du moment où est-ce que tu mets le liquide sur ses lèvres, il boit goulûment comme ça. Puis il râle un peu, il rouvre son œil qui est encore correct. Puis la panique s'empare de lui. Laissez-moi tranquille. Tout va bien aller, Stéphane. Tout va bien aller. C'est bientôt fini. Tu vois qu'il est en demi-conscient, demi-présent entre tes paroles et la réalité. J'ai réglé votre dette. Ah, merci. Merci, ça m'arrivera plus. Promis, je vais faire attention. Victor s'en vient pas mal avec les blocs. Il va bientôt réussir. Ah, Tu vois qu'il dresse un sourire. il a toujours été plus malin que moi, le petit gars. Une adorable petite fille que t'as aussi. Tu vois que il te regarde, commence à reprendre un peu conscience. Puis... Pourquoi je peux pas les voir? Où est ma famille? Ah ça, Stéphane. Tu sais aussi bien que moi que c'est un peu compliqué, là. Tu t'es pas mis dans une situation facile. Ah, j'ai j'ai juste fait ce qu'on m'a demandé. Tu sais, Stéphane, je suis pas... je suis pas un grand stratège militaire.
Si j'avais, disons, essayé de pirater ou infecter le réseau des Chroniclers, je pourrais organiser une mission compliquée puis essayer de le faire de moi-même, tu sais, mais ce serait risqué. Je pense qu'un vrai vilain qui voudrait faire arriver à ses fins serait plus intelligent que ça. Il se poserait dans une justicienne. Il irait dans des endroits peu recommandables. Des endroits où on tient des joutes illégales. Au coin du Triton, peut-être. Et il trouverait quelqu'un qui est endetté, par-dessus la tête. Et lui dirait, Stephen, t'as beaucoup de dettes. Je vais régler ça. Prends cet argent, puis en échange, va porter cette lampe torche à une alcôve. Mais de quoi vous parlez? J'ai pas eu d'argent, on devait simplement faire moitié-moitié. Puis tu te mets à pleurer de douleur, d'inconfort. Qui vous a donné cette lampe torche, Stéphane? Je connais pas son nom. C'est la première fois que je le voyais. On s'est rencontrés dans la rue. Il m'a dit qu'il ne pourrait pas vendre cet artefact, que vous ne le prendriez jamais. Et pourtant, quand vous vous êtes présenté, on a pris l'artefact. Oui, mais à moi, vous auriez pas posé de questions. Mais si un Palers venait directement vous voir pour vous vendre un artefact, jamais vous ne l'auriez pris. Fais-moi un test d'intellect légende. Ah! Un seul 4. Effectivement, le fait qu'un Palers vienne t'aurait automatiquement allumé 12 000 signaux de warning. Si jamais un alcôve aurait pris possession de cet artefact, il n'en est pas moins qu'il aurait passé minutieusement, démonté, redémonté, remonté, retesté, au moins à 3 reprises pour s'assurer qu'il n'y aurait pas quelconque altération de celui-ci ou danger pour les Chroniclers. Et après, vous êtes allé lui redonner la moitié de son butin? Il s'est jamais présenté. Il n'est pas venu hier. Ça a failli mettre moi puis mon acolyte dans le trouble. J'ai eu une bonne demi-heure de retard. Il ressemble à quoi, ce Palers? C'est... Les petits êtres, ils sont tout pâles. Vous en avez sûrement déjà vu un. Il se promène principalement la nuit. Allez, je vous ai tout dit. Laissez-moi aller voir ma famille. On va s'occuper de ta famille. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire, Stephen, que t'as pris une demi-heure de retard de trop. Pour une petite demi-heure? Non, Stephen. Non. C'est pour avoir fait confiance à un Palers puis avoir porté beaucoup de troubles aux Chroniclers. Victor va continuer de jouer avec ses blocs. Il va finir par réussir le défi, j'en suis certain. On va donner des sous à ta conjointe pour qu'elle puisse au moins garder la maison, continuer de s'occuper de tes enfants. Julian va continuer, ne perdra pas son travail. Ta dette est effacée. Tu vois que pendant que tu expliques les nombreuses choses que tu as faites pour lui, que tu t'apprêtes à faire pour sa famille, les différents endroits où est-ce que tu as réussi à stabiliser ce que lui, au final, a passé une vie à tenter de rattraper, de nager à contre-courant. Il est directement en larmes et en pleurs, abattu par tes propos et incapable de se défendre de quoi que ce soit
tandis que la plupart de ses membres sont déjà fracturés par le travail de Volzy. J'imagine que... Est-ce que tu avais d'autres questions à lui poser avant de mettre fin à ses jours? Sais-tu comment je pourrais rentrer en contact avec le Paylers qui t'a donné cette lampe torche? Puis tu vois qu'en pleurant un petit peu encore... Et si je vous le dis, vous allez me laisser vivre? On sait toi et moi que c'est pas possible. Mais ça va grandement améliorer le sort de ta famille. Tu vois que tu l'as rebrisé, lui, avec cette faible lueur d'espoir. La seule information qu'il te donne, c'est son lieu de rencontre qu'il avait directement avec lui puis avec le Paylers, qui est tout près de l'alcôve. Parmi les informations qu'il t'a données, tu te dis que assurément, tu es peut-être en mesure de voir un angle de caméra Ouais, c'est ça. qui pourrait être sujet à effectuer au minimum un suivi des allées et venues du Paylers. Bon, ben. Malheureusement, c'est la fin de mes questions. Parfait. Donc, sans trop s'attarder sur les détails de cette mise à mort un peu froide effectuée par Nemo sur Stephen Jorgen, j'imagine que une fois que le corps est inerte et inanimé, tu attends patiemment l'arrivée de la caravane des nettoyeurs afin de récolter certains déchets. Assez facilement, tu as été en mesure de trouver probablement un sac de jute ou quelque chose pouvant... Il n'y a pas de sac noir réutilisé ou... C'est assez commun d'avoir différents détritus dans différents contenants, donc ça ne détonne pas nécessairement. Comme tu avais très précisément bien établi cette entente avec monsieur... J'ai un autre deuxième. Monsieur Julian. Class? Ouais, exact. Donc, l'entente que tu as fait avec Julian, il finit par sortir et s'éloigner de la charrette des nettoyeurs. Je vais aller subtilement déposer la dépouille de l'honorable Stephen dans son champ. Parfait. Fais-moi un test de body et force, s'il vous plaît. 2, 4 et 1, 1. Parfait. Donc, sans trop nécessairement de difficulté, oui, ok, tu ne le mets pas sur ton épaule et tu es capable de le balancer assez facilement, tu n'as pas cette force-là. Tu n'es pas pris avec un corps qui a une grande rigidité. Tu t'étais donné un certain lousse de plusieurs minutes pour être capable de le déposer adéquatement. Puis tu prends même le temps, si tu veux. Tu aurais le temps de tenter de dissimuler le plus possible ce sac avec le reste des détritus disponibles dans la charrette. Je vais le faire. Je vais te demander de me faire un test d'agilité et stealth, s'il te plaît. 3, 4, 5, 6. Ça donne 2, 6, 1, 5. Assez rapidement, tu es en mesure de dissimuler. On dirait même pas que tu as rajouté quoi que ce soit dans cette charrette, tellement que tout est bien placé et positionné à la perfection. Même Julian, probablement que lorsqu'il va revoir sa charrette, ne remarquera pas ou presque pas la différence de ce qu'il y a comme contenu. Et ainsi, nous vécurent les derniers moments de Stephen. Jorgen. Ben, parfait, je suis très content. Parfait. Donc, la charrette s'éloigne au loin avec probablement l'arme du crime là, qui devait pas être trop loin de son corps, ou je sais pas où est-ce que où est-ce que tu as décidé de la mettre. Dans tous les cas, j'imagine que tu portais des gants de Chroniclers assez communs pour empêcher toute trace de ton passage. Puis il faudrait évidemment mettre beaucoup d'agents sur le coup et beaucoup de ressources pour déterminer la mort de l'un des nettoyeurs qui peut facilement être remplaçable dans cette magnifique et gigantesque cité qui est Justicienne. Oui, j'avais pensé à ça. Puis je vais attendre maintenant que la charrette s'en aille tranquillement.
je vais prendre le temps d'écrire à micro. Je vais dire, je vais simplement écrire mission accomplie. Parfait. Je vais y envoyer et je vais y écrire mission accomplie. Aviser le système central qu'il y a eu une maintenance des caméras à l'alcôve, une maintenance automatique des caméras à l'alcôve entre 1h et 3h du matin. Parfait. Pour qu'ils puissent cacher mes traces. Et ensuite de ça, je vais rebarrer l'alcôve pour être sûr que tout soit clean. Je vais faire le ménage pour être sûr que ce soit propre comme quand moi j'aime ça. Puis en même temps, ça va me permettre de dissimuler l'interrogation et ses méthodes un petit peu plus costaudes dans l'alcôve. Et puis avant de retourner au système central, je vais prendre le temps d'aller repartir les caméras. Parfait. Donc, assez aisément, tu réussis à remettre tout en œuvre et tout en opération pour effacer le plus possible, ou du moins en quasi-totalité, là, tes traces pouvant être disponibles si, évidemment, Micro remplit sa part du marché, qui t'a toujours donné un magnifique coup de main dans cette opération. Donc, tu retournes au serveur central via tes accès et tu retournes à ta chambre après cette deuxième journée assez bien remplie afin de compléter les missions pour Micro. Puis, lorsque tu arrives dans ta chambre, tu prends le temps, comme à l'habitude, de vider ta boîte courriel. Et tu remarques que tes échanges entre Micro que tu avais ont été complètement effacés. Et il te reste seulement qu'un seul message dans ta boîte courriel, qui est ta prochaine assignation provenant du serveur central. Lorsque tu l'ouvres, tu vois qu'il est simplement écrit une seule petite chose, 2 petites lignes, qui est écrit « Demande d'utilisation du lien d'amitié entre toi et Kif Skyper lors de l'excavation des récentes ruines du Nord afin de corroborer certains faits. Aucune information supplémentaire sera fournie afin d'assurer une impartialité du rapport. » Ok. Ça me dit quelque chose, ce nom-là? Kif Skyper, ça te dit effectivement quelque chose. C'est un ami de longue date que tu as, qui est un ferrailleur, qui travaille l'hiver loin de la ville de Justicienne, travaille énormément en ermite, assez loin de la grande ville, sauf que lorsqu'il vient vendre des artefacts ou des trouvailles, il passe souvent à l'alcôve du technocentre. Et tu as appris à le reconnaître et à le connaître. Et une des choses que tu as toujours marqué chez lui, c'est qu'il y a une certaine partie de son visage qui est manquante, facilement défigurée, et par la déflagration d'une bombe, qui, au rythme de ses passages, tu ne pourrais pas dire que tu as développé best body à faire, mais c'est clairement une connaissance avec qui que tu as toujours apprécié passer ton temps, puisque comme toi, tu peux être des fois dévisagé par les citoyens, lui, c'est quelque chose qu'il vit en permanence, et à ses côtés, tu es pratiquement considéré comme normal, si on pourrait dire. Puis son attitude et son approche ne t'a jamais répugné pour autant. Donc c'est une connaissance que tu as avec qui tu as fait de nombreuses affaires par le passé. Parfait. Ben, je suis très à l'aise d'aller en mission avec Kif Skyper. Parfait. Donc c'est sur cette dernière assignation que le serveur central a assigné à notre Chroniclers qui est pas Nano. Hey, j'avais Nemo dans la tête. Qui est Nano. Que nous terminons ce troisième épisode de Données corrompues que vous pouvez voir et revoir sur Rage 2D. Et qui sait, peut-être que très bientôt, nous reverrons Kif Skyper ainsi que Nano dans une nouvelle aventure. Un gros merci, Samuel. Ça fait plaisir. J'espère que tu as aimé ton dive-in à l'intérieur de Degenesis. J'ai adoré. J'ai pas fini en prison. Je me suis pas combattu contre des monstruosités encore. Puis j'ai gardé tous mes points d'ego. Donc, c'est très bon signe pour... Prêt et dispo pour une prochaine aventure un peu plus haute en couleur.
Physiquement, mais moralement quand même un peu, un peu touché entre les deux parties. Donc entre les moments où Nano quittera le serveur central et le moment où il est allé se coucher, assurément qu'il écrira une missive à la famille de Stephen avec les 125 dernières drafts expliquant que la dette de Stephen a été solvée, qu'il n'y aura plus de troubles et que c'est le leg qui lui reste. Pour qu'elle ait l'heure juste. Nano a peut-être fait ce geste-là parce qu'il lui a été demandé, mais il ne l'a pas fait non plus de bon cœur. Il est humain, puis il veut prendre soin de la famille, fait qu'il va envoyer la missive pour qu'elle soit au courant et qu'elle sache. Parfait. J'aime bien savoir ça à ton sujet, au sujet de Nano, c'est parfait. Merci beaucoup, Alexis, de t'être prêté au jeu. C'est moi qui t'en remercie. Tout le travail a été fait de ton côté, hein, soit dit en passant. Ah ben, c'est pas moi qui ai préparé la partie, hein, fait que moi je me suis présenté ce soir, j'ai brassé des dés, très bien brassé en plus, j'ai eu beaucoup de plaisir. Fait que j'attends la prochaine partie, puis c'est quand tu veux, mon Sam. Parfait, merci beaucoup. Puis on se revoit très bientôt. Un gros merci, à bientôt.